Vous voyez cette personne qui vous fait sentir comme si vous étiez la seule personne au monde qui comptait vraiment. Puis quelque chose change. Et avant même de vous en rendre compte, vous vous retrouvez à vous excuser pour des choses que vous n'avez jamais faites. 4 phases, et dans chacune il y a une issue. Si vous avez déjà ressenti cette confusion profonde dans une relation où votre réalité semblait se transformer sous vos yeux, vous n'êtes pas seul. Je suis là aujourd'hui pour vous expliquer quelque chose que j'aurais aimé comprendre beaucoup plus tôt dans ma vie. Les 4 étapes précises que traversent les empathes lorsqu'ils sont manipulés par des personnalités narcissiques. Avant de commencer, je dois être très clair sur quelque chose. Cette vidéo n'est pas un outil de diagnostic médical. Je ne suis pas psychiatre et je ne peux pas diagnostiquer qui que ce soit avec un trouble de la personnalité narcissique. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est une analyse comportementale basée sur des observations psychologiques documentées et des témoignages de milliers de personnes qui ont vécu ces expériences. L'objectif ici n'est pas de diaboliser qui que ce soit ou de créer de la paranoïa dans vos relations. L'objectif est de vous donner des outils pour reconnaître certains schémas comportementaux toxiques afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées pour votre bien-être émotionnel. Je veux aussi préciser que nous parlons ici de traits narcissiques prononcés, pas simplement de quelqu'un qui a de l'ego ou qui traverse une période difficile. Nous parlons de schémas comportementaux persistants et destructeurs qui causent des dommages psychologiques réels. Si vous vous reconnaissez dans ce que je vais décrire, sachez que ce n'est pas de votre faute. Être empathique n'est pas un défaut, c'est une qualité humaine précieuse. Mais comme toute qualité, elle peut être exploitée par des personnes mal intentionnées. Maintenant, plongeons dans la première phase. Phase 1. L'enchantement par excès de miroir. Cette phase est probablement la plus trompeuse de toutes, car elle ressemble exactement à ce que nous recherchons tous dans une relation saine. La personne narcissique devient votre miroir parfait. Elle reflète vos valeurs, vos intérêts, vos rêves et même votre façon de parler. Imaginez que vous mentionnez « aimer la randonnée ». Soudainement, cette personne découvre qu'elle a toujours été passionnée de randonnée aussi. Vous parlez de votre rêve de voyager en Italie. Elle révèle qu'elle a exactement le même rêve depuis des années. Vous exprimez vos valeurs sur l'importance de la famille. Elle partage exactement la même philosophie avec des mots presque identiques aux vôtres. Ce qui se passe réellement, c'est que cette personne étudie votre personnalité avec une précision chirurgicale. Elle collecte des informations sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous blesse, sur ce qui vous motive. Elle devient une version idéalisée de ce que vous pensez vouloir chez un partenaire, un ami ou même un collègue. L'empathe, par nature, ressent profondément les émotions des autres. Quand quelqu'un semble vous comprendre si parfaitement, votre cerveau empathique interprète cela comme une connexion authentique et profonde. Vous vous sentez vu, compris, valorisé d'une manière que vous n'avez peut-être jamais expérimentée auparavant. Cette phase peut durer des semaines ou des mois. La personne narcissique investit énormément d'énergie dans cette construction d'images parfaites. Elle vous bombarde d'attention, de compliments, de gestes romantiques ou d'amitié. Elle crée ce qu'on appelle un high émotionnel intense. Votre cerveau commence à associer cette personne avec des sensations de bonheur, de compréhension et d'acceptation totale. C'est exactement l'objectif. Elle crée une dépendance émotionnelle avant même que vous réalisiez ce qui se passe. Le piège de cette phase, c'est qu'elle semble tellement authentique. La personne narcissique peut même sembler vulnérable, partageant des histoires personnelles qui créent un sentiment d'intimité rapide. Mais si vous observez attentivement, vous remarquerez que ces révélations servent toujours un objectif, vous faire vous ouvrir davantage ou gagner votre sympathie. Phase 2. Les micro-dévalorisations déguisées en humour. Puis quelque chose de subtil commence à changer. Les compliments deviennent moins fréquents et de petites piques commencent à apparaître, toujours déguisées comme de l'humour innocent ou des observations anodines. « Oh, tu portes encore cette couleur. C'est intéressant comme choix », dit avec un sourire, mais avec une inflexion qui vous fait vous questionner. « Je plaisante, bien sûr, tu peux porter ce que tu veux. » Mais le doute est planté. Ces micro-dévalorisations sont expertes dans leur subtilité. Elles sont conçues pour être assez légères, pour que vous ne puissiez pas les confronter directement sans paraître trop sensible, mais assez persistantes pour éroder votre confiance en vous. Tu es vraiment mignon quand tu essaies de paraître intelligent. C'est adorable comme tu penses que tu comprends ce sujet. Tu as une façon si unique de voir les choses.
même si c'est parfois un peu naïf. Chacune de ces remarques, prises individuellement, peut sembler bénigne, mais leur effet cumulatif est dévastateur. Votre estime de soi commence à s'effriter grain par grain, si graduellement que vous ne vous en rendez même pas compte. L'empathe, qui est naturellement enclin à donner le bénéfice du doute, commence à rationaliser ses comportements. Elle ne le pensait pas méchamment. Il a probablement eu une mauvaise journée. C'était juste une blague, je suis trop sensible. Cette rationalisation fait partie du processus de manipulation. La personne narcissique compte sur votre empathie pour excuser ses comportements. Elle sait que vous allez chercher des explications bienveillantes pour ses actions blessantes. Pendant cette phase, vous commencez aussi à remarquer que la personne ne s'excuse jamais réellement. Quand vous exprimez que quelque chose vous a blessé, elle retourne la situation. « Je plaisantais. Tu es vraiment trop sensible. Tu ne comprends jamais mon sens de l'humour. Pourquoi est-ce que tu prends tout si mal ?» Phase 3. L'inversion totale de la culpabilité. C'est là que la manipulation devient vraiment perverse. Non seulement la personne narcissique refuse d'assumer la responsabilité de ses actions blessantes, mais elle réussit à vous faire sentir coupable d'être blessé. Imaginez cette scène. Vous confrontez la personne sur un comportement qui vous a fait du mal. Au lieu de reconnaître votre douleur ou de s'excuser, elle transforme immédiatement la conversation pour faire d'elle la victime. « Je ne peux jamais rien faire de bien avec toi. Tu me critiques constamment. J'essaie juste d'être honnête avec toi, et tu me punis pour ça. Tu es tellement difficile à satisfaire. » Soudainement, vous vous retrouvez à la consoler, à vous excuser pour avoir exprimé votre blessure et à essayer de réparer une relation que vous n'avez pas cassée. C'est un renversement complet de la réalité. Cette phase est particulièrement dévastatrice pour les empathes parce qu'elle exploite directement votre plus grande force, votre capacité à ressentir et à répondre à la détresse des autres. Quand vous voyez cette personne souffrir à cause de votre confrontation, votre instinct empathique se déclenche immédiatement. Vous commencez à douter de votre propre perception de la réalité. Peut-être que j'ai été trop dur, peut-être que je suis vraiment trop sensible, peut-être que c'est moi qui ai des attentes irréalistes. Cette confusion cognitive est exactement l'objectif. La personne narcissique veut que vous doutiez de votre propre jugement, de vos propres sentiments, de votre propre sanity. Elle veut devenir votre référence pour ce qui est normal et acceptable. Vous remarquerez aussi pendant cette phase que vos autres relations commencent à souffrir. La personne narcissique peut subtilement vous décourager de passer du temps avec des amis ou de la famille qui pourraient vous offrir une perspective extérieure sur la situation. Phase 4. Le cycle de retour avec l'appât émotionnel. Juste quand vous pensez que vous ne pouvez plus supporter cette dynamique, quelque chose d'inattendu se produit. La personne narcissique revient soudainement au comportement de la phase 1. Elle redevient charmante, attentive, aimante. « Je suis désolé pour la façon dont les choses se sont passées récemment. Tu sais à quel point tu comptes pour moi. J'ai réfléchi, et tu avais raison sur certaines choses. Je veux que nous revenions à ce que nous étions au début. » Cette transformation soudaine est comme un soulagement intense après une douleur chronique. Votre cerveau, qui avait été privé de cette validation positive pendant si longtemps, l'absorbe avec une gratitude immense. Mais voici la différence cruciale avec la phase 1. Cette fois, l'affection vient avec des conditions implicites. « Je suis gentil avec toi maintenant, alors tu ne peux plus te plaindre de ce qui s'est passé avant. Regarde comme je fais des efforts, tu devrais apprécier. » Cette phase est conçue pour vous faire croire que la relation peut être réparée, que les phases précédentes étaient juste une mauvaise passe que vous avez tous les deux traversée. Elle vous donne juste assez d'espoir pour que vous restiez, juste assez de validation pour que vous oubliez temporairement la douleur. Mais les empathes observateurs remarqueront que cette gentillesse retrouvée ne s'accompagne jamais d'une vraie reconnaissance des torts causés ou d'un engagement à changer les comportements problématiques. C'est de l'affection conditionnelle déguisée en réconciliation authentique. Le cycle recommence alors, généralement plus rapidement cette fois. Les phases se succèdent avec une intensité croissante et les intervalles de bonheur deviennent de plus en plus courts. Maintenant, parlons des contre-tactiques spécifiques pour chaque phase. Pour la phase d'enchantement, la clé est la vigilance sans paranoïa. Posez-vous cette question. Cette personne semble-t-elle trop parfaite pour être vraie? Quand quelqu'un partage exactement toutes vos passions et valeurs, c'est peut-être authentique, mais c'est aussi peut-être calculé. Créez ce que j'appelle des phrases ponts. Ce sont des déclarations qui testent l'authenticité de la personne. Par exemple,
Mentionnez quelque chose que vous n'aimez pas et observez si elle adopte soudainement la même aversion, ou partagez une opinion controversée, et voyez si elle s'aligne automatiquement, ou si elle maintient sa propre perspective. Une personne authentique aura ses propres opinions, ses propres goûts et ses propres expériences qui ne coïncident pas parfaitement avec les vôtres. Elle vous challengera parfois, vous fera découvrir de nouvelles perspectives, vous permettra de grandir. L'intimité authentique se construit sur la différence autant que sur la similarité. Pour la phase des micro-dévalorisations, la stratégie est la documentation et la confrontation directe. Commencez à noter les commentaires qui vous semblent blessants, même s'ils semblent mineurs. Regardez si un pattern émerge. Quand quelqu'un fait un commentaire dévalorisant déguisé en humour, ne le laissez pas passer. Demandez des clarifications. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Peux-tu expliquer pourquoi tu trouves ça drôle? En quoi est-ce que mon choix te semble problématique? Une personne bien intentionnée s'excusera immédiatement si elle réalise qu'elle vous a blessé involontairement. Une personne manipulatrice doublera sur la défensive ou retournera la situation contre vous. Pour la phase d'inversion de culpabilité, votre meilleure défense est ce que j'appelle la preuve externe. Parlez à des amis ou des proches de confiance de ce qui se passe dans votre relation. Leurs perspectives peuvent vous aider à maintenir une vision claire de la réalité. Tenez un journal des incidents. Écrivez ce qui s'est passé, ce qui a été dit et comment vous vous êtes senti. Relire ces entrées plus tard peut vous aider à voir les patterns que votre empathie pourrait minimiser dans le moment. Apprenez à dire « Je ne suis pas responsable de tes émotions. Je suis responsable de mes actions et tu es responsable de ta réaction à mes actions. » C'est une frontière psychologique fondamentale. Pour la phase de cycle de retour, la clé est de résister à l'euphorie du honeymoon period. Rappelez-vous que l'affection authentique est consistante, pas cyclique. L'amour véritable ne disparaît pas et réapparaît selon les besoins de manipulation. Exigez des changements comportementaux concrets, pas juste des promesses émotionnelles. Je veux que nous allions mieux aussi, mais j'ai besoin de voir des actions spécifiques qui montrent que tu reconnais les problèmes et que tu travailles à les résoudre. Maintenant, parlons du plan de sortie de 72 heures. Si vous vous reconnaissez dans ces phases et que vous réalisez que vous êtes dans une dynamique toxique, vous devez agir rapidement mais stratégiquement. Les 3 premiers jours sont cruciaux parce que votre résolution sera la plus forte, mais aussi parce que la personne narcissique va intensifier ses tactiques quand elle sentira que vous vous éloignez. Première étape, coupez le contact volatile. Cela ne signifie pas nécessairement couper tout contact immédiatement, surtout si vous partagez des obligations professionnelles ou familiales, mais réduisez drastiquement les communications émotionnelles. Pas de longues conversations, pas de discussions sur la relation, pas de tentative d'explication ou de résolution. Deuxième étape, activez votre réseau de soutien fiable. Identifiez 3 personnes en qui vous avez confiance et qui ont votre bien-être à cœur. Expliquez-leur la situation et demandez-leur de vous aider à maintenir votre résolution. Donnez-leur la permission de vous rappeler la réalité si vous commencez à romanticiser la relation ou à minimiser les problèmes. Troisième étape, protégez votre espace mental. Évitez leurs médias sociaux, supprimez temporairement leur numéro de votre téléphone et créez des distractions saines. Engagez-vous dans des activités qui vous reconnectent avec votre identité indépendante. La personne narcissique va probablement escalader ses tentatives de contact pendant cette période. Elle pourrait alterner entre les excuses dramatiques, les menaces subtiles, l'appel à votre culpabilité et les promesses de changement. C'est exactement pourquoi vous avez besoin de votre équipe de soutien pour vous rappeler pourquoi vous avez pris cette décision. Ce qui est particulièrement important à comprendre, c'est que votre cerveau empathique va essayer de vous convaincre de revenir. Il va vous rappeler les bons moments, minimiser les mauvais et vous faire sentir cruel pour avoir abandonné quelqu'un. C'est normal et prévisible. Votre empathie n'est pas un défaut, mais elle peut être mal dirigée. Récapitulons les 4 phases que nous avons explorées aujourd'hui. Phase 1. L'enchantement par excès de miroir. Vous vous sentez complètement compris et valorisé par quelqu'un qui semble partager parfaitement vos valeurs et intérêts. C'est intense et séduisant, mais souvent trop parfait pour être authentique. Phase 2. Les micro-dévalorisations déguisées en humour. De petites piques commencent à éroder votre estime de soi, toujours présentées comme des plaisanteries inoffensives que vous ne devriez pas prendre si sérieusement. Phase 3.
L'inversion totale de culpabilité. Quand vous confrontez les comportements blessants, vous vous retrouvez mystérieusement à vous excuser et à consoler la personne qui vous a fait du mal. Phase 4. Le cycle de retour avec l'appât émotionnel. Juste quand vous pensez partir, la gentillesse revient temporairement, vous donnant juste assez d'espoir pour rester, mais sans vraie résolution des problèmes sous-jacents. Si vous vous êtes reconnu dans ces phases, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Votre empathie n'est pas votre faiblesse, c'est votre super-pouvoir. Mais comme tous les super-pouvoirs, il doit être utilisé avec sagesse et protégé contre ceux qui voudraient l'exploiter. Les empathes, particulièrement ceux avec des personnalités INTJ ou INFJ, ont une capacité unique de voir à travers les façades et de comprendre les motivations profondes des autres. Une fois que vous reconnaissez ces patterns, vous développez une immunité naturelle contre eux. Écrivez ci-dessous ce que vous en avez pensé, dans quelle phase vous vous êtes reconnu et quel thème vous voulez que j'explore ensuite. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, la perspective extérieure d'un ami bienveillant peut sauver quelqu'un de mois ou d'années de manipulation émotionnelle. Votre bien-être émotionnel mérite d'être protégé. Vos sentiments sont valides et vous méritez des relations qui vous élèvent au lieu de vous diminuer. Ne l'oubliez jamais.